Dans cette vidéo, nous allons voir comment prononcer les sons principaux du français et je vais vous donner quelques conseils pour bien prononcer le français. Première chose très importante, en général, on ne prononce pas la dernière lettre des mots en français. C'est pas toujours le cas, évidemment, pour certains mots, on prononce la dernière lettre, mais en général, on ne prononce pas la dernière lettre des mots. Quelques exemples. Le chat, l'appartement, la maison, l'enfant, le livre. Vous remarquez également que c'est la dernière syllabe des mots qui est accentuée en français. Le yoga, le piano, l'opéra, le Canada, l'étudiant, l'appartement, le gâteau. Deuxième chose très importante également pour bien prononcer le français, on ne prononce pas chaque lettre séparément. En français, les lettres forment des associations de lettres qui ont leur propre son. Donc on ne lit pas chaque lettre, mais on lit les groupes de lettres qui forment un son. Pour commencer, nous avons 3 voyelles nasales. Elles sont nasales parce que quand on les prononce, l'air passe par le nez. Elles sont donc nasales. Commençons avec la première nasale qui est le son on. On. Vous sentez l'air qui passe par le nez? On. Pour former le son on, vous devez faire un O avec la bouche, on, et la bouche est bien fermée, très fermée, on. Le son on peut être orthographié de 2 manières. Il peut s'écrire O-N, comme dans Manon, comme dans le mot maison. Il peut aussi s'écrire O-M, comme dans le mot prénom ou le mot nom. La deuxième voyelle nasale que nous allons voir est le son en. En. Cette fois, la bouche est ouverte et va vers l'avant. En. En. C'est différent du son on. On, comme dans maison. En, comme dans appartement. Maison, on, appartement, en. Le son en peut aussi s'écrire de plusieurs manières. Il peut s'écrire A-N, c'est le cas des mots France, français, étudiant. Il peut aussi s'écrire E-N, comme dans les mots appartement, vent, 30, différent. Enfin, la troisième nasale, c'est le son un. Un. Cette fois, la bouche va vers l'arrière. Un. C'est comme si vous souriez pour faire le son un. Un. Le son un peut aussi être orthographié de plusieurs manières. Il peut s'écrire I-N, comme dans le mot vin, ou les mots jardin, matin. Il peut aussi s'écrire A-I-N, comme dans les mots sein ou main. Il peut aussi s'écrire E-I-N, comme dans les mots sein ou rein. Pour vérifier si vous prononcez correctement les voyelles nasales, je vous invite à glisser votre doigt sous votre nez quand vous prononcez ces sons. On, en, un. Quand je prononce les nasales, je sens de l'air qui passe par mon nez. On, en, un. Je sens de l'air sur mon doigt. C'est que vous prononcez correctement. Vous ne sentez pas de l'air passer par votre nez. Dans ce cas, vous ne prononcez pas correctement les nasales et je vous invite à recommencer et pratiquer jusqu'à prononcer correctement. Il existe beaucoup d'autres sons en français. Par exemple, l'association du O et du U forme le son OU, OU, comme dans les mots cou, chou, dou. Ces 3 syllabes se prononcent exactement de la même manière. Elles se prononcent O, comme la lettre O. O. La bouche forme réellement un O. C'est le cas des mots gâteau, château, bateau, animaux, chaud. Vous pouvez également trouver le son OUA, O-I, OUA. C'est le cas des mots trois, bois, foi,
froid, histoire. Enfin, il existe beaucoup de manières de orthographier le son et. Il peut s'écrire AI, comme dans le mot balai. Il peut s'écrire AIS, comme dans les mots français, relais, anglais. Il peut s'écrire ER, comme la terminaison de beaucoup de verbes comme manger, danser, aller, penser, mais aussi à la fin de certains mots, de certains adjectifs comme premier ou dernier. On ne prononce pas le R, mais l'association du E et du R font le son et. Dernier, premier, manger. Le son et peut également être orthographié EZ, comme dans les mots manger, penser, chez, né. Enfin, le son et peut être orthographié E avec un accent aigu, et, comme dans le mot degré. Il existe plusieurs accents en français. L'accent le plus commun, le plus courant, c'est l'accent aigu. Il est uniquement sur le E. Vous ne pouvez pas avoir un accent aigu sur une autre lettre qu'un E. Il se prononce et, bien fermé. Et, la bouche est fermée. Et. Vous trouvez le son et dans les mots école, degré, parler, penser. Il existe également l'accent grave qui peut être situé sur un E. Dans ce cas, vous prononcez le est plus ouvert. Est. Vous ouvrez plus la bouche pour prononcer le son est. Donc quand vous avez un accent aigu, c'est fermé, et comme degré. Si vous avez un accent grave, c'est plus ouvert, comme dans les mots frère, mère, père. Il existe également l'accent circonflexe. Quand l'accent circonflexe est situé sur un E, il se prononce comme un accent grave, est, ouvert. C'est le cas des mots fête, tête, pêche. Maintenant que vous connaissez les différents sons du français, c'est le moment de pratiquer. Je vais vous laisser 10 mots que vous allez voir apparaître à l'écran. Vous avez 1 minute pour pratiquer à la maison. Je reviens dans 1 minute et je les prononce pour vous. Avant, demain, jamais, toujours, cadeau, chanson, élève, danser, plein, entrée.